Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah, on va voir ce que ça donne ici. Maintenant, Coran et Sunna, puisque, Inch'Allah Ta'ala, je ne suis pas admin, tu vois, Inch'Allah Ta'ala, à qui tu vas enlever les points rouges pour aider dans la salle, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Je disais que, entre parenthèses, n'oublie pas d'enlever al-qalam. N'oublie pas d'enlever al-qalam. Naam. Inch'Allah Ta'ala. Je disais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith numéro 2728, hadith authentique: أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما تغضبون وإنما بعثني الله رحمة للعالمين فأجعلها عليهم صلاة يوم القيامة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que une fois, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un dua ou une dua contre quelqu'un, disant que dit par exemple. Ensuite, les gens se sont étonnés. Ils ont dit, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu as maudit cette personne, donc c'est grave, comment qu'elle va faire demain? Il a répondu, ne savez-vous pas, ou bien ne sais-tu pas, si tu parlais à une personne, ne savez-vous pas quelle est la condition que j'ai faite à Allah? Ils ont dit non, on ne connaît pas la condition. Il a dit, j'ai fait la condition à Allah que, étant une personne comme toutes les autres, et que, puisque je m'énerve comme toutes les autres personnes, et je me mets en colère, alors j'ai demandé à Allah Ta'ala de me faire comme condition que quiconque, je le maudis, naam, ou bien je l'insulte, ou bien je le fouette, que Allah Subhanahu wa Ta'ala lui rende tout ça, naam, Yawm al-Qiyamah, miséricorde et salat, naam, prière, qu'il fasse Allah Subhanahu wa Ta'ala de toutes ces choses-là, des prières, le jour du jugement dernier. Naam. Il a dit dans un autre hadith, sauf pour la personne qui mérite cette chose. Naam. C'est-à-dire que toute personne qui la mérite pas, et je lui dis des choses comme ça en m'énervant, le jour du jugement dernier, ça ne va pas compter contre lui. Alhamdulillah, c'est une rahma. Naam, c'est une grande miséricorde. Alhamdulillah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'énerve comme nous. Non, c'est une personne comme nous. Et il se courrouce, et il se met en colère, et il risque de faire des doigts contre une personne, ou bien de la maudire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sûr qu'il va accepter de lui ses doigts. Alors, il a fait la condition à Allah que quiconque, je fais sur lui un doigt ou une doigt, et que cette personne ne mérite pas, alors ya Allah, faites que ça soit pour lui une prière le jour de Al-Qiyamah. Et ça, c'est Alhamdulillah. Ça, c'est Alhamdulillah. Naam. Ensuite, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith 2725, c'est un hadith authentique, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque de vous des hommes touche ses parties intimes, il doit refaire les ablutions. Et quiconque de vous les femmes touche ses parties intimes, elle doit faire les ablutions. Ici, il y a deux remarques ou trois importantes. La première remarque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de l'homme, a employé le mot farjahu, le mot dhakarahu. Quand il emploie le mot dhakarahu, il veut dire la chose intime de l'homme. C'est seul l'homme qui a cette chose, la partie intime de l'homme. Mais ici il a dit farjahu. Farjahu, c'est plus global. C'est-à-dire ça fait rentrer quoi aussi? Ça fait rentrer aussi, naam,
si je puis dire, le derrière. Naam. Ce n'est pas seulement les parties intimes de devant, mais aussi du derrière. C'est-à-dire que l'homme, et bien sûr aussi la femme, s'ils touchent leurs parties intimes, que ce soit de devant ou que ce soit de derrière, elles ont annulé leurs ablutions. Mais, quand je dis de devant, c'est clair. Quand je dis de derrière, il faut que ça soit l'endroit exactement d'où sortent les choses quand on va aux toilettes. Ce n'est pas les fesses, mais l'endroit exactement d'où sortent les choses quand on va aux toilettes. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, ce hadith, alhamdoulilah, ne marche pas seul. Il marche avec d'autres hadiths. C'est pourquoi c'est très dangereux à quelqu'un, par exemple, d'expliquer comme ça des hadiths ou de les lire s'il n'a pas une connaissance globale de la charia. Naam. Il va expliquer ce hadith et il ne sait pas qu'il y a un autre hadith qui, comme on dit en arabe, yukhassis. Naam. Quel est l'autre hadith? L'autre hadith a montré que, parce qu'on avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a demandé quelqu'un qui touche ses parties intimes. Est-ce qu'il doit faire des ablutions? Il a dit هل هو إلا بضعة منك. Des parties intimes, surtout de l'homme. Il a, n'est-ce pas, cette chose n'est-elle pas comme une partie de vous? Cette partie n'est-elle pas comme le corps, comme le pied, comme le nez? Pourquoi ça demanderait les ablutions? Donc pourquoi ça annulerait les ablutions? Maintenant, pour joindre entre ce hadith et un autre hadith qui ont dit que si on touche les parties intimes, on doit faire les ablutions, et les autres hadiths qui ont dit que ce n'est qu'une partie de ton corps, ça veut dire que ça n'a pas besoin d'ablution, alors les ulama ont divergé comment on joint entre les deux hadiths. Cheikh al-Islam et rahimahullah et Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ont choisi, ils ont dit, alors quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il fallait faire des ablutions, c'était du côté conseillé, c'est tout. Ce n'est pas wajib, conseillé. Naam, seulement conseillé. Je répète, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah disent que quiconque touche ses parties intimes, c'est conseillé pour lui pour faire des ablutions. Ce n'est pas obligatoire, c'est seulement conseillé. Et Cheikh al-Albani rahimahullah a choisi autre chose, et c'est celle dont je suis convaincu. Il a dit, quand quelqu'un touche ses parties intimes avec désir, il a annulé ses ablutions. Mais s'il touche comme ça, sans désir, il n'a pas annulé ses ablutions. C'est un peu comme une personne, par exemple, qui se gratte. Elle rentre sa main, par exemple, à l'intérieur et elle se gratte. C'est pas avec désir, c'est avec désir de se gratter, pas autre chose. Ça n'annule pas. Ou bien une personne qui est en train de se laver, elle fait le ghusl. Quand elle arrive à ses parties intimes, elle les touche peut-être une deuxième fois. Elle n'a pas annulé ses ablutions. Pourquoi? Elle n'a pas touché avec désir. C'est l'avis de Cheikh al-Albani, rahimahullah, qui joint entre les deux hadiths. Naam. Donc il a dit, si quelqu'un ne touche pas ses parties intimes avec désir, ce n'est pas la peine de refaire les ablutions. Mais s'il a touché ses parties intimes avec désir, il doit refaire les ablutions, car il a quoi? Il a annulé ses ablutions. Naam. Il y a autre chose ici. Naam. Quand une mère, par exemple, lave son enfant. Naam. Une mère lave son enfant. Elle n'a pas annulé ses ablutions en touchant les parties intimes du garçon. Naam. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque touche ses parties à lui, elle n'a pas touché ses parties à elle, elle a touché ses parties de l'autre, de l'enfant. Et deuxièmement, il est impossible qu'une femme touche les parties intimes de son garçon avec désir. C'est pour ça que c'est une permission, alhamdoulilah, pour que les femmes sachent que quand elles lavent leurs enfants, naam, et elles touchent
les parties intimes de leurs enfants, si elles avaient des ablutions auparavant, ces ablutions n'ont pas été annulées. Naam. Vous allez me dire, Cheikh Al-Albani, quand il a dit que quiconque touche ses parties intimes avec désir a annulé, et s'il touche pas avec désir, il n'a pas annulé. Vous allez dire, où est le dalil? Sur quoi s'est-il basé pour joindre entre les deux hadiths de cette façon? La réponse est très simple. Naam. Qu'a dit le hadith? Un hadith a dit, si tu touches, tu dois faire le wudu, et l'autre a dit, c'est seulement une partie de toi. Donc Cheikh Al-Albani, qu'est-ce qu'il a remarqué? Il a dit, donc, lorsqu'on touche ses parties intimes, surtout pour l'homme, remarquez bien, surtout pour l'homme, il a dit, lorsque l'homme touche ses parties intimes sans désir, il n'y a rien, aucun déclic, aucune partie intime avec désir, il y a quelque chose de nouveau. Ce n'est plus, c'est seulement un membre de toi. Naam, ça a changé, c'est devenu autre chose parce qu'il l'a touché avec désir, ça a donné un déclic et son membre s'est transformé maintenant. Regardez comment a vu Cheikh Rahimahullah et combien qu'il avait de fiqh Rahimahullah et de science dans les hadiths. Ce n'est pas comme les juhal et les ennemis de Cheikh Al-Albani, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que celui-là, il apprenait bien les hadiths, mais il ne connaissait pas la science des hadiths. Naam, Cheikh Al-Albani c'est un muhaddith, ce n'est pas un faqih. Masha'Allah, il connaît des hadiths, il connaît 100 000, 1 million, Masha'Allah. Mais il ne connaît pas la science du hadith, il ne sait pas ce que veut dire le hadith. Allahu Akbar, Cheikh Al-Albani ne connaît pas la science du hadith. Naam, ce sont ses ennemis qui disent comme ça, bien sûr. Taïb. On passe, Inch'Allah Ta'ala, à un autre hadith. Est-ce que vous avez le son, Inch'Allah Ta'ala? Donc, Inch'Allah, n'a pas compris. Qu'est-ce qu'il faut? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez, Inch'Allah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, maintenant, il y a l'autre hadith qui vient, le numéro 2722, hadith authentique. 2722, hadith authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, أيما رجل مسلم أكفر رجلا مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر. سبحان الله العظيم. مسلم رجلا مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر. صلى الله عليه وسلم qui musulman, d'un musulman qui est kafir. العظيم. Comme maintenant il n'y a pas de sang. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le Paltok? Naam. Quiconque des musulmans dit d'un autre musulman est kafir, il a dit فإن كان كافرا, il a dit si vraiment cette personne est kafir, yani alhamdulillah. Et si cette personne naam, de laquelle tu as dit elle est kafir, elle n'est pas kafir, il a dit فكان هو الكافر, il a dit c'est l'autre personne qui redevient kafir. Subhanallah al-Azim. Les ulama ont beaucoup divergé sur ce hadith. Est-ce que il est devenu kafir ou est-ce qu'il a fait le kufr, ou est-ce qu'il a fait le kufr? Non, la plupart des ulama disent il a fait le kufr. Et ce hadith a dit il est devenu kafir. C'est pour ça que Ibn Hajar al-Asqalani dans son livre Fath al-Bari a dit je choisis l'avis qui diffère. Naam.
Naam, ce hadith a dit que ça se retournait contre l'accusateur. Ça se retournait. Le hadith que je viens de citer a dit il est devenu kafir. A dit il est devenu kafir. Naam, c'est pour que vous sachiez la gravité de celui qui dit d'une autre personne elle est kafir alors qu'il n'a pas de dalil. Alors qu'il n'a pas de dalil. Ensuite, est-ce que moi, le jour de la rétribution où je vais rencontrer Allah Ta'ala, est-ce qu'il va me demander que pensais-tu de cette personne X et Y et Z? Était-elle des kuffars ou des musulmanes? Il ne va pas me dire cette chose. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala sait que cette chose n'est pas de mon ressort et que je n'ai pas le niveau requis pour dire d'une personne qu'elle est kafir ou pas. Naam. Mais maintenant, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vers la fin du monde, parmi les signes de la fin du monde, qu'est-ce qui va se passer? Il a dit, Tantiqur Ruwaybida. Il a dit, la Ruwaybida va parler. Vous savez ce que ça veut dire la Ruwaybida? En arabe littéraire, quand vous voyez le sens des hadiths, ça veut dire le jeune qui n'a pas de science. Naam. Un jeune, miskin, il vient juste de devenir pubère. Et il n'a pas de science. Et il va parler sur ces grandes choses. X est kafir. X est en enfer. X est ceci. Allahu Akbar. Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sadaqa. Moi j'ai dit la fois passée que si tu te trompais, je dis bien tu te trompes, sur un kafir, tu dis de lui il est musulman, il est mieux que tu te trompes sur un musulman, tu dis il est kafir. Naam. Si tu te trompes, il y a un kafir, tu te trompes. Tu dis de lui il est musulman alors que c'est un kafir. C'est mieux que de te tromper sur un musulman, dire c'est un kafir. Vous savez pourquoi? En fin de compte, quand tu te trompes sur le kafir, tu dis il est musulman. Il a tout gagné. Tu peux le marier, tu ne vas pas lui faire la guerre, tu ne vas pas le tuer. Il a tout gagné. Mais quand tu dis d'un musulman qu'il est kafir, il a tout perdu. Étant devenu kafir, je ne lui donne pas ma fille. Il ne peut pas mériter. Il n'hérite aucun musulman. On doit le tuer. Il est devenu kafir, khlas murtad. Il s'est apostasié. Et comme ça. Donc ils vont mieux se tromper. Et de dire sur un kafir qu'il est musulman, que plutôt dire sur un musulman qu'il est quoi? Qu'il est kafir. Et maintenant, comme j'ai dit, il y a autre chose. Le fait de dire kafir sur une personne, c'est l'une des choses les plus faciles. Est-ce que c'est difficile de dire kafir d'une personne? C'est l'une des choses les plus faciles. C'est l'une des choses les plus faciles. C'est pour ça que vous rentrez dans certaines salles, vous trouvez des personnes qui ne font pas la différence entre un verset et un hadith. Et ils disent des gens kafir, 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 kafir. Naam. Le juge dit kafir et la secrétaire générale dit oui, tu es mushrik. Comme a dit le juge, oui, tu es mushrik. Naam. Ils ont rendu tous les musulmans kuffar et ils ont accepté seulement leurs acolytes et leurs amis. 10 ou 12, ils ont dit, non, vous, Inch'Allah Ta'ala, vous êtes des croyants. Vous, Inch'Allah Ta'ala, vous serez le jour du jugement dernier avec les messagers et les prophètes, et les martyrs et les vertueux au paradis. Nous, les 12 qu'on est dans la salle, avec la femme qui est avec nous, on sera les premiers au paradis. Ce sont tous les millions d'autres musulmans qui vont être en enfer parce que nous, on est sincères, on connaît le din, et eux, ils sont hypocrites, et quoi? Et en même temps, ils ne connaissent rien du din. Et ils n'ont pas rejeté le tarot. Ils n'ont pas rejeté le tarot. Il n'y a pas, moi je dis très vite, il n'y a pas plus grand tarot. Il n'y a pas plus grand tarot que de dire d'un musulman qu'il est kafir. Il n'y a pas plus grand tarot que de dire d'une personne tu es kafir alors que tu n'as pas demandé le ilm. Tu n'as jamais été apprendre la charia. Il n'y a pas plus grand tarot que celui qui quoi? Que celui qui reste comme ça à juger les gens, kuffar, 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 et se croire le plus sincère et le plus musulman. Naam.
il n'y a pas plus grand tarout que celui qui dit que vous ne jugez pas avec l'islam, alors que lui-même ne juge pas avec l'islam. L'islam t'a dit de prendre la science des ulama. Et toi, tu es tarout, tu dis non, je ne prends pas la science des ulama. Les ulama sont des kuffars. Il n'y a pas plus grand tarout que ça. Naam. Il n'y a pas plus grand tarout que de se cacher derrière un PC et gonfler les gens pour qu'ils aillent au djihad et ne pas y aller soi-même. Ça, il n'y a pas plus grand tarout que cela. Et il n'y a pas plus grand tarout que d'égarer des nouveaux convertis qui rentrent dans la salle, ils sont là, masakin, ils n'ont rien dans le cœur, et on leur remplit le cœur de haine et de vengeance, et on leur remplit le cœur de virus et de poison, jusqu'à certains pauvres, comme certains me disent, la nuit on ne dort pas. La nuit, on a peur, je me dis kafir. Comment je vais faire? Je suis kafir. En plus de ça, certaines salles se font appeler que ce sont les alliés du tawhid. Il n'y a jamais dans la salle tawhid. On ne parle jamais de tawhid. C'est plutôt les alliés du shirk. Naam, c'est les alliés du shirk. Ou bien, a'da ou tawhid. C'est pas ansar, a'da ou tawhid. Les ennemis du tawhid. Quelqu'un qui te dit, rentre dans la salle, je te parle de tawhid, et jamais il te parle du tawhid, ni rububiya, ni uluhiya, ni asma wa sifat, celui-là c'est un ennemi du tawhid. Naam, il n'y a pas plus grand ennemi du tawhid que de se faire appeler la salle allié du tawhid et de ne jamais parler de tawhid. Al-Muhim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque a dit d'un musulman qu'il est kafir, il est devenu kafir. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-akhidhu wal-mu'tiyu sawa'un fi riba. Hadith sahih, numéro 2751. Est-ce que vous m'entendez d'abord? Est-ce que vous m'entendez? Numéro 2751. Al-akhidhu wal-mu'tiyu, naam, al-akhidhu wal-mu'tiyu sawa'un fi riba. Sawa'un fi riba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith et nous apprend que dans la riba, dans l'usure, celui qui donne et celui qui prend sont égaux. Celui qui donne et celui qui prend sont égaux. C'est-à-dire, tu ne dis pas, c'est lui qui m'a fait comme condition telle chose. Non, non, non. Toi aussi, tu lui as donné. Tu lui as donné, hein? Et si tu n'avais pas donné, il n'y aurait pas eu quelqu'un, et il ne peut pas prendre si tu lui donnes pas. Donc tu as donné de l'argent, donc tu as quoi? Tu as aidé. Tu as aidé. Naam. C'est comme les gens, ils te disent, par exemple, je te donne 100 €, mais dans 6 mois, tu me rends 150. Naam. Je te prête 1000 €, et dans 6 mois, tu me rends 1500. Alors, celui qui a dit, tu me donnes 1000, celui-là a fait un quoi? Un péché majeur. Naam, quand il lui a dit, tu me donnes 1000, naam, pardon, je te donne 1000 et tu me rends 1500. En lui disant, je te donne 1000 et tu me rends 1500, il a fait un péché majeur. Et celui qui a accepté cette chose a fait aussi un péché majeur. Car celui qui fait l'usure, c'est quelqu'un qui a voulu que Allah Ta'ala et son prophète lui fassent le combat. Comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran. Naam, c'est un verset du Coran où Allah Ta'ala a dit فَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Il a dit, éloignez-vous de l'usure si vous êtes vraiment croyants. Alors si vous ne voulez pas vous éloigner, attendez-vous à une guerre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à une guerre de son prophète. Quand Allah Ta'ala et son prophète font la guerre à quelqu'un, comment ce quelqu'un va-t-il réussir? C'est impossible. Imagine, il y a Allah Ta'ala et son prophète qui sont en train de te faire la guerre. Est-ce que quelqu'un peut réussir, peut triompher sur eux? Ma'adallah, astaghfirullah. J'attire seulement j'attire l'intention ou bien l'attention ici sur une petite chose que beaucoup de gens ne connaissent pas. Laquelle? Quand quelqu'un me prête de l'argent, il me prête par exemple 1000 € et il n'a pas mis comme condition de lui rendre plus de 1000. Il m'a dit voilà 1000, tu me les rends par exemple dans 6 mois. Maintenant,
je veux, classe, j'ai les 1000 euros, je veux les lui rendre. En lui rendant les 1000 euros, je lui en ajoute 100. Je lui donne 1100. Cette chose est-elle valable? Naam. Cette chose est valable et tu as des récompenses si tu l'as fait. Parce que tu as fait comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui a dit ahsanukum qada'an. Il a dit le meilleur de vous, c'est celui qui, c'est le meilleur qui, lorsqu'il rend la chose. Naam. Et lui-même, il empruntait des bestiaux, par exemple, disons, un chameau de 2 années, et quand il rendait, quand on te prête un chameau qui a 2 années. Naam. Tu dis, la prochaine fois, je te rends un chameau. Tu lui rends un chameau qui a 2 années. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des fois, il rendait, par exemple, un chameau qui a 4 ans. Alors, ça revient à dire quoi? Le chameau que j'ai pris, qui n'avait que 2 années, il coûte par exemple 2 millions. Et quand je lui rends un chameau de 4 années, je lui ai rendu un chameau de 3 millions. Donc, c'est comme s'il m'avait donné 2 millions et je lui ai rendu 3 millions. Donc, cette chose, ça se fait. Car beaucoup de gens ne savent pas. Et certains sincères, masha'Allah, des sincères, quand ils te prêtent 100 euros, tu lui rends 120, il a peur. Il te dit, taqillah. Tu fais l'usure, taqillah. Je t'ai donné seulement 100. Rends-moi seulement 100. Non, il ne sait pas, bien sûr. Il ne sait pas que ce qui est interdit, c'est la condition. Toi, tu n'as pas fait de condition. Et moi, je ne t'ai pas dit, prête-moi 100 pour que je te rende 110. C'est moi qui ai voulu. Naam, j'ai fait comme le faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. On passe à autre chose, Inch'Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le hadith 2761, hadith authentique. Naam, il a dit, Al-ithmidu yajlu al-basar wa yunbitu ash-sha'ra. Naam. Al-ithmidu yajlu al-basara wa yunbitu ash-sha'ra. Le prophète, alayhi salatu salam, a dit, le kuhl, vous savez le kuhl, le noir qu'on met aux yeux, le noir, il y a des sortes, c'est sûr. Il y a celui de l'Arabie Saoudite, il y a celui de l'Afghanistan. Enfin, ce ne sont pas tous les mêmes. Les femmes peut-être connaissent la différence entre ce produit et ce produit, entre cette sorte et cette sorte. Il y a une sorte qui s'appelle ithmid. Ça, je crois, c'est le plus pur, si je puis dire. Il a dit, yajlul basar. Il rend la vue perçante, masha'Allah. Hein, quelqu'un qui ne voit pas bien et qui met ce genre de kuhl, il commence à avoir la vue, masha'Allah, perçante. Et yunbitu ash-sha'r. Et il fait pousser les quoi? Les cils. Naam. Il y a des personnes qui n'ont pas dans les yeux, qui n'ont pas beaucoup de cils. S'ils mettent le kuhl, plus spécialement l'ithmid qui s'appelle ithmid, alors ils gagnent 2 choses, ou bien 3 choses. La première, d'avoir fait ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième, d'avoir une meilleure vue. La troisième, de faire pousser les cils. C'est pour ça que j'ai dit la fois passée que le kuhl, si l'homme le met, il le met avec cette intention. Et ce n'est pas avec l'intention de s'embellir comme la femme. Car la femme, si elle le met, elle peut le mettre avec l'intention de s'embellir. Mais l'homme, non. S'il le met, il le met avec l'intention que c'est un médicament. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le mettait la nuit, pas le jour. La nuit, il allait dormir, il le mettait. Il le mettait witr. 2 dans un œil et 1 dans un autre. Naam, il le mettait witr, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, naam, ce n'est pas de la sunna comme font des frères qui font le noir aux yeux dans la journée et ils sortent dans la rue. Naam. Ensuite, c'est pour ça que vous trouvez que la plupart qui font cela appartiennent aux takfiriyin. La plupart, ils mettent le kuhl, ensuite ils vont se bander la tête. Naam. Et peut-être qu'ils vont écrire La ilaha illallah sur le bandeau. Naam. Pourquoi? Parce que j'ai dit que les takfiriyon n'ont pas d'ilm, n'ont pas de science, ils n'ont jamais été à l'école et n'aiment pas les ulama. Ils disent les ulama sont des kuffars. Donc d'où ils vont prendre le ilm? Comment ils vont faire
pour comprendre ce hadith et comprendre la charia en général. Il n'y a pas de ulama. Donc, ils vont faire la fatwa entre eux. Ils vont s'asseoir, ils vont dire, toi, masha'Allah, X, masha'Allah, tu es arrivé au cours moyen 2. Masha'Allah ta'ala, tu es un grand savant, toi. Masha'Allah, tu fais la différence entre le et la. Masha'Allah, tu dis pas la soleil, tu dis le soleil. Toi, tu es un grand savant. Alors maintenant, donne-nous une fatwa. Il commence à donner des fatwas. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Pourquoi? Ils sont contre les ulama. Naam. Il n'y a pas de ulama, ils sont tous des kuffars. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on fait comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va prendre un de nous, un jahil, c'est lui qui va nous donner la fatwa. Comme a dit sallallahu alayhi wa sallam, mot à mot. Naam. اتخذوا رؤوسا جهالا فاستفتوهم فأفتوهم فضلوا وأضلوا. Ils vont prendre des têtes des juhal. Ils vont leur dire, donnez-nous le ilm. Il n'y a pas de ulama. Tous les ulama sont des kuffars. C'est toi, Inch'Allah, le grand alam. Toi qui es arrivé au CM2. Tu n'es même pas arrivé au CEM. Tu n'as même pas la 6e. C'est toi le grand alam. Donne-nous maintenant des fatwas, qu'est-ce qu'on fait? Naam. Je disais, quant à la femme, il est interdit qu'elle sorte avec le noir dans les yeux. Si elle le met la nuit avant de dormir, il faut qu'elle l'enlève le matin. Si elle veut sortir avec, alors qu'elle mette le sitar. Qu'elle mette le sitar parce qu'elle a mis le kohl, le noir, et elle va aller chez des sœurs. Donc elle met le sitar pour ne pas montrer ses yeux. Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-udhnanu min al-ra's. Al-udhnanu min al-ra's. Hadith 2765. 2765. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit les oreilles, les deux oreilles appartiennent à la tête. Appartiennent à la tête. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous dire cette chose? Qu'est-ce qu'on va gagner quand on va savoir que les oreilles appartiennent à la tête? La réponse est très simple. Si je ne sais pas à quelle partie appartiennent les oreilles, je vais dire peut-être mes oreilles appartiennent au visage. Donc, si je dis mes oreilles appartiennent au visage, quand je vais faire les ablutions, quand je fais mon visage, je fais en même temps mes oreilles. Mais maintenant que le hadith m'a montré que les oreilles appartiennent à la tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire je ne toucherai pas mes oreilles avec de l'eau que lorsque je ferai ma tête, car ils appartiennent à ma tête et non pas à mon visage. Naam. C'est pour ça que vous trouverez que la vraie sunna c'est quoi? C'est que lorsqu'on fait les ablutions et on arrive à la tête, on va du début du front jusqu'à la fin, ensuite on revient jusqu'au début, et ensuite, sans changer d'eau, on descend nos doigts et on les fait rentrer dans les dans les oreilles, on fait rentrer les deux doigts, l'index, et avec les pouces, on essuie du dehors des oreilles. Trompe ceux qui quoi? Ceux qui changent d'eau pour essuyer les oreilles. Les oreilles, on ne change pas d'eau pour les essuyer. C'est avec l'eau de la tête qu'on descend et qu'on essuie les oreilles. Pourquoi? Se basant sur ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit quoi? Qui a dit les oreilles sont de la tête, ils appartiennent à la tête. Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 2767. J'espère que quand je vous dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que vous dites vous aussi sallallahu alayhi wa sallam. J'espère que vous le dites. C'est pas la peine donc que je vous le dise inshallah ta'ala. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal-hammam. Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal-hammam. Regardez, quand on fait un cours pareil sur les hadiths, la moindre des choses que tu gagnes, à part la science, tu gagnes que à chaque fois tu entends le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu fais la prière sur lui. Et quiconque fait la prière sur lui une fois, aura quoi? 10 fois. 10 fois la prière d'Allah Ta'ala sur lui. Naam, une seule prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est Allah Ta'ala qui fait 10 fois la prière sur toi. Et je vous ai dit que ça voulait dire la prière d'Allah Ta'ala sur la personne. Donc c'est l'avantage des salles où il y a la science sur l'avantage des salles où il y a le takfir. La salle où il y a le takfir, tu n'entends jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam son nom. Jamais, au grand jamais. Tu entends seulement, tu es ta route, X.
tu vas aller en enfer. Tu es ta route, c'est tout. Naam. Taïb. Maintenant que les takfirines se sont enfuis de la salle, je change de sujet. Je disais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammam. Il a dit, que la paix soit sur lui, la terre, toute la terre, c'est un endroit où tu peux faire la prière. Sauf deux endroits, le cimetière et le hammam. Le hammam c'est quoi? C'est le bain mort. Non. Toute la terre, tu peux faire la prière sur elle, sauf deux endroits. Quand tu es dans un cimetière et quand tu vas au bain mort. Le hammam. Ici au Koweït, c'est étrange. Le hammam, c'est les toilettes. C'est étrange. Non, il te dit je vais au hammam. Le hammam, c'est quoi? C'est les toilettes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le bain mort là. Ils n'ont pas. Quelqu'un m'a dit il y a un bain mort en plein capital. Je lui ai dit je crois pas. Vous savez même parce que c'est vous le hammam là. Le hammam, c'est le bain mort. C'est pas les toilettes. Non. Donc il est interdit de faire la prière dans un cimetière ou dans un bain mort. Non. Quelqu'un va me dire comment je vais faire la prière dans le bain mort? Les gens sont en train de se laver, etc. Je fais à l'intérieur. Je lui dis non, le bain mort c'est pas seulement là à l'intérieur où on se lave, c'est même l'intérieur où on s'assoit. Car le bain mort, quand tu termines ton bain, tu sors de l'endroit où il y a de l'eau, etc., vers un deuxième endroit pour te reposer. Et là, ça, comme il y en a beaucoup en Algérie, et là, tu vas trouver un petit endroit où on t'a posé déjà un tapis pour faire la prière. Alors ceux qui ne savent pas, ils vont faire la prière là-bas. Et puis ils vont se dire, de toute façon, je ne suis pas à l'intérieur du bain mort. Je suis dans une chambre contiguë. Et ils ne savent pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, il parlait de cette chose. Il parlait de là-bas, on ne peut pas faire la prière. Certains ont essayé de tirer des raisonnements de leur tête et on dit, ils ont dit que on ne fait pas la prière dans le bain mort à cause de la souillure. Les gens vont là-bas, ils enlèvent leur souillure, etc. Donc, maintenant que je suis sorti du bain mort et je suis dans l'autre chambre contiguë, donc je peux faire la prière, il n'y a pas de souillure. Alors que la vraie raison pour ne pas faire la prière à l'intérieur du bain mort, ce n'est pas la souillure, mais c'est parce que le bain mort, c'est ma'wa shayatin, comme a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Ma'wa shayatin, c'est l'endroit où les shaitans se rencontrent. Naam. Où il y a de l'eau chaude, naam, et des, comment on appelle ça, des endroits où l'eau part, hein, comment ça s'appelle, c'est pas de lavabo, des endroits où l'eau, quand on jette l'eau par terre, il rentre dans le trou, dans le petit trou là. Si on jette de l'eau chaude, etc., le shaitan est toujours au guet-apens. Naam, parce que c'est l'endroit d'ego, les égos, naam, les égos. S'il y a égo plus eau chaude, il faut toujours dire bismillah, etc. Naam, le shaitan tourne beaucoup dans ces endroits. Donc, dans le bain mort, on ne doit pas faire la salat. Sauf, a dit Cheikh l'Islam, Sifan. Sauf, a dit Cheikh l'Islam, il a dit, si vraiment on est dans la darura. Maintenant, je suis dans le bain mort, et il reste quoi? Il reste 3 minutes pour que l'heure de la prière sorte. Je choisis entre deux choses. Ou je ne fais pas la prière, ou je la fais dans un endroit où il n'est pas demandé de la faire. Cheikh l'Islam a dit, on l'a fait dans cet endroit, on est dans la darura. Pourquoi? Il a dit parce que comment il a dit la phrase là? Il a dit en ce sens que يعني أهمية الوقت مقدم على أهمية البقعة. Il a dit que le fait de donner à l'heure de la prière يعني a beaucoup plus d'importance que l'endroit de la prière. Naam. L'heure de la prière a beaucoup plus d'importance que son endroit. Je suis dans un endroit, il ne faut pas la faire. Mais l'heure va sortir. Comment je vais faire? Je la fais de la ghalb. Sinon l'heure va sortir. Naam. Et il a dit avant cela, on ne devait pas faire la salat dans un cimetière. Naam. Dans un cimetière, une seule salat on peut la faire. Laquelle? Quand quelqu'un est mort et
on n'a pas assisté à la salat sur lui. Quelqu'un est mort et je n'ai pas assisté à la salat sur lui. Je suis par exemple ici au Koweït, je pars en Algérie par exemple, je trouve mon grand-père qui est mort. Alors que lui, bien sûr, il est déjà mort, c'est un exemple. Alors, j'ai pas assisté à sa prière. Qu'est-ce que je fais? Je cherche où est sa tombe et je fais la prière sur lui, sur sa tombe, comme on fait la prière sur le mort. C'est-à-dire sans inclination et sans soujoud, bien sûr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait au moins 2 ou 3 fois la prière sur le mort dans le cimetière. Il a fait une fois sur une femme et une fois sur un homme. La femme, elle s'appelait... attendez, comment qu'elle s'appelait? C'était une noire de couleur, elle était grande de taille. Elle s'appelait... Bon, je n'ai plus son prénom dans ma tête. C'est elle qui s'occupait de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est elle qui s'occupait de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, il a dit, où est-ce qu'elle est? On lui a dit, elle est morte hier et on l'a quoi? On l'a enterrée la nuit. Il a dit, pourquoi vous m'avez pas dit? Ils ont dit, on voulait pas te mettre dans l'embarras, tu te lèves la nuit, etc. et tu ailles avec nous. Il est allé, on lui a montré sa tombe et il a fait la prière sur elle, radiyallahu ta'ala anha. Taïb. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-Arwahu, dans le hadith 1768. 1768. Taïb, je me suis rappelé comment s'appelle la femme. Je me rappelle sa kunya. Elle s'appelle Ummu Mihjan. Ummu Mihjan. Cette femme, si vous lisiez sa biographie, ça vous étonnerait. Un jour, Inch'Allah, rappelez-moi et dites-moi, parlez-nous de Ummu Mihjan. Inch'Allah ta'ala. Taïb, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-arwahu junudun mujannada. فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. Le prophète alayhi salam a dit que les âmes sont des soldats. Les âmes sont des soldats. Ensuite, il a employé le mot mujannada. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais il a dit les âmes sont des soldats. Naam. Ensuite, il a dit celles qui se reconnaissent entre ces âmes se regroupent vite. Et celles qui ne se reconnaissent pas fuient les unes des autres. Vous remarquez que des fois, quand on rencontre une personne, on l'aime vite. On dit subhanallah, c'est comme si je te connaissais, ça fait 10 ans. Et des fois, on reste 10 ans avec une personne, on ne peut pas l'aimer, on la trouve lourde. Pourquoi? C'est à cause des âmes. C'est à cause des âmes qui ne se ressemblent pas. Les âmes sont des soldats, celles qui se reconnaissent s'agroupent vite. Et celles qui ne se reconnaissent pas fuient les unes des autres. Mais il manque quelque chose après les soldats. Ici il a dit Junud Mujannada. Des soldats, disons, groupés ou là, je ne sais pas comment on dit ça. Je disais que certains gens, quand ils parlent d'une personne qu'ils trouvent lourde, les âmes sont des soldats regroupés. Vous n'avez pas remarqué que certains gens, quand ils trouvent une personne lourde, qu'est-ce qu'ils disent d'elle? Ils disent que elle a des anges lourds. On dit ça chez nous en Algérie. On dit Malaikatuhu thiqal. On dit il a des anges lourd. Alors ça c'est vraiment une faute. C'est vraiment une faute. Ce n'est pas les anges qui sont lourds. Ça n'a rien à voir avec les anges qui sont lourds ici. Donc c'est pour cela que j'ai dit que des fois une personne vite on s'y plaît avec elle et on l'aime et on se parle à l'adem, on penche beaucoup vers elle. Et des fois une personne on reste longtemps avec elle et ne rentre pas dans notre cœur. Pourquoi? À cause de mes soldats qui n'ont pas reconnu les autres soldats. Ils ne se sont pas reconnus et ils sont différents les uns des autres. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas se regrouper.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 2771. 2771. Qu'est-ce qu'il a dit? Voyez, pour que je sois sûr que vous êtes en train de m'entendre, écrivez-moi numéro 1. Il a dit Al-istidhanu thalath fa-in adhina lak wa illa farja'. Jazakallahu khairan. Al-istidhanu thalath fa-in udhina lak wa illa farja'. Autrefois, quand les gens allaient par exemple rendre visite à d'autres gens, des fois il y avait la porte, des fois il n'y avait pas la porte. Il y avait seulement par exemple une sorte, disons, de drap, une sorte comme ça, disons un drap comme ça, qui représentait par exemple la porte. Quand il y a une porte, qu'est-ce qu'on fait? On frappe et on ne se met pas en face de la porte. D'abord, faudrait-il que vous sachiez que le prophète, que Cheikh Al-Albani rahimahullah a montré dans un hadith sahih que les compagnons du prophète, quand ils frappaient la porte, ou bien frappaient les portes, ils frappaient avec le bout des doigts. Le bout seulement des ongles, si je puis dire. Et ce n'est pas comme nous, on frappe avec les doigts, quand on groupe les doigts comme ça, et on frappe avec les doigts. Eux, ils frappaient avec le bout des doigts, le bout. On ouvre sa main, et on frappe avec le bout des doigts. Ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, on ne se met pas en face de la porte. On se met soit à droite, soit à gauche. Comme ça, si la personne ouvre la porte, on ne voit, si on était au milieu, on va voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. On va voir sa femme qui vient de passer. Elle est habillée en cour, elle est chez elle. Elle a le droit. On va voir ses filles. La femme va voir l'homme qui vient de sortir de la salle de bain. Je ne sais pas comment il est habillé. Et comme ça. C'est pour ça que maintenant les gens qui construisent les maisons, alhamdoulilah, surtout si c'est quelqu'un qui construit sa propre maison, doit bien faire attention pour que la porte, quand on face à rien, elle donne face à un mur, c'est tout. Elle donne pas face ni au salon, ni à rien. Elle doit donner face à quoi? À un mur. On se met soit à droite, si jamais on venait à ouvrir la porte, je suis à droite, je ne vois rien, je suis à gauche, je ne vois rien. Ensuite, s'il y a maintenant un drap, il n'y a pas la porte, je me mets devant le drap, et je dis Assalamu alaikum, adkhul. Assalamu alaikum. Est-ce que je rentre? Et j'attends. Il n'y a rien, j'attends un peu. La deuxième fois. Assalamu alaikum. Adkhul. Assalamu alaikum. Est-ce que je rentre? Et j'attends. S'il n'y a rien, la troisième fois. Assalamu alaikum. Adkhul. Assalamu alaikum. Est-ce que je rentre? S'il n'y a aucune réponse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit, alors retourne chez toi. Il n'y a pas plus de 3 fois. Alors retourne chez toi. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, et si on t'a dit reviens, reviens. C'est Allah Ta'ala qui a dit dans le Coran. Et si on t'a dit reviens, reviens. Subhanallah al-Azim. Quelqu'un m'a raconté, subhanallah al-Azim, quelqu'un, masha'Allah, qui a de la science. Mais celui qui m'a rapporté, c'est un intermédiaire de quelqu'un en Algérie, masha'Allah, qui a de la science. Et quelqu'un est venu à la porte et a commencé à frapper. À frapper, subhanallah al-Azim. Et l'autre était avec sa femme. Subhanallah al-Azim. Il était avec sa femme. Je ne sais pas, nouveau marié, je ne sais pas quoi. Il était avec sa femme. Et l'autre, il frappe. Ensuite, l'autre, il s'est énervé. Je ne sais pas exactement ce qu'il m'a dit. Mais il est sorti vers lui, dans qui fait sache. Regarde la grande faute que tu viens de faire. Subhanallah al-Azim. Tu ne comprends pas que porte, on me frappe à la porte. Je suis libre d'ouvrir, libre de ne pas ouvrir. Donc, après 3 fois, si je ne te réponds pas,
pars, ça veut dire que je ne veux pas t'ouvrir. Naam, j'ai le droit de ne pas ouvrir. Je suis occupé par une autre chose. Naam, qui est plus importante que de t'ouvrir. Naam. Maintenant, on peut dépasser de 3 fois quand c'est la femme. Naam. Quand l'homme vient chez lui, quand je viens dans ma maison, je frappe 50 fois. C'est pas 3 fois, 150 fois. Pourquoi? Parce que c'est ma maison. Et s'ils ne vont pas m'ouvrir, je vais dormir chez les voisins. C'est grave. Donc là, je suis obligé de frapper. Je commence par ma main. Ensuite, je passe aux pieds. Je frappe avec les pieds. Ensuite, une barre de fer et j'essaie de casser la porte pour entrer. Non, je plaisante bien sûr. Hein. Je plaisante, vous allez dire. Je plaisante. Non, mais je voulais dire que quand c'est chacun, c'est sa maison, ou là, c'est de la famille intime auquel je rentre très souvent, etc. Et je sais que ils ne m'ont pas entendu. Je sais qu'ils ne m'ont pas entendu. Je peux aller un peu plus de 3 fois. Mais quand je suis avec des étrangers, je ne dois pas dépasser 3 fois. Naam, ça veut dire quoi? Ils n'ont pas voulu m'ouvrir. Naam. Al-Islam yajubbu ma kana qablah. 2777. L'islam, ce qui a été fait avant lui. L'islam efface ce qui a été fait avant lui. Ça c'est ni'ma. Une grande ni'ma pour qui? Pour celui qui s'est reconverti. Tout ce qu'il a fait pendant qu'il n'était pas dans l'islam, comme péché a été annulé. Encore mieux, s'il était chrétien ou juif, ça se transforme, pense. Subhanallah al-Azim. Ça c'est pour celui qui s'est reconverti. Quant à celui qui a fait seulement le repentir, était musulman, il a fait le repentir. At-tawbatu, na'am, tuhdimu ma qablaha. Le repentir annule les péchés qui ont été faits avant lui. Le repentir qui est sincère, pas le faux repentir. Le repentir qui est sincère annule les péchés, même s'ils sont comme des montagnes. Des montagnes. Le repentir les annule, subhanallah al-azim. C'est comme si on jetait du sel dans un verre d'eau. On prend un caillou de sel et on le met dans un verre d'eau 5 minutes ou bien avant, on trouve que le sel a fondu. Le sel ou bien le sucre, ils ont fondu, classe. La même chose. Donc c'est une grande ni'ma pour qui? Pour quelqu'un qui, alhamdoulilah, rentre en islam, ou bien quelqu'un qui déjà été en islam et a fait beaucoup de fautes. Et à chaque fois qu'il fait une faute, il fait le repentir. C'est pour ça que je vous ai dit, le plus important, ce n'est pas de ne pas faire les fautes. Certes, on ne doit pas faire les fautes, on ne doit pas faire des grandes fautes. Mais si on fait une grande faute, il y a l'issue. Naam, est-ce que tu es allé frapper à la porte de ton Seigneur? Naam, pour qu'il t'accueille et tu lui demandes de repentir et il te pardonne. Ou bien, tu fuis sa porte et tu continues à faire des grands péchés. C'est ça le problème. Est-ce que quand on fait le péché, on revient vers le Seigneur ou bien on continue à faire des péchés et on dit je m'en fous, je m'en fous. Quiconque fait des péchés, tout le monde fait des péchés. Mais la différence entre le sincère, c'est celui qui revient vers son Seigneur et demande le pardon. Et l'autre non, il continue et il dit, puisque j'ai déjà fait cette chose, laisse-moi je continue. Inch'Allah, quand je serai âgé, je vais partir au Hajj. Je vais tourner 7 fois autour de la Kaaba et je vais boire ma Zamzam. Et alhamdoulilah, Allah Ta'ala me pardonnera. C'est comme ça que pensent les autres. Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est sahih, le 2809, il a dit Al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliha wal-bikru tusta'dhanu fi nafsiha wa idnuha sumatuha. Je répète, Al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliha wal-bikru tusta'dhanu fi nafsiha wa idnuha sumatuha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de quand les gens vont demander la main d'une femme. Cette femme, elle s'est déjà mariée
c'est-à-dire qu'elle est ou bien divorcée, ou bien son mari est mort, ou bien son mari a disparu, ou bien elle ne s'est jamais mariée. Il a dit, celle qui se marie, personne n'a plus de droit de donner la vie. La vie ne revient qu'à elle. Ce n'est pas la vie de son père qui compte, ni de son oncle. C'est son avis à elle. Son avis avant celui de son tuteur. Et elle doit parler. Si une femme déjà mariée, il y a quelqu'un qui est venu lui demander sa main. Quand il part, son père lui demande à la fille. Il lui dit alors, qu'est-ce que tu en penses? Il t'a plu? Elle se tait. Le fait de se taire n'est pas un signe de consentement. Pour qui? Pour la femme qui s'est déjà mariée. Mais c'est un signe de consentement de la femme qui n'est jamais mariée. Pourquoi? La différence entre les deux, c'est que celle qui ne s'est jamais mariée a honte de dire, par exemple, devant son père, Naam, j'accepte, marie-moi. Allez, fais vite, la semaine prochaine, fais vite. Non, subhanallah, mais elle ne peut pas. Elle est pudique. Elle ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se tait, c'est tout. Car, si elle n'avait pas accepté, elle aurait dit non, ou elle aurait pleuré. Si son père lui dit, écoute, là, ça, je vais te donner, il t'a plu. Si elle n'a pas accepté, qu'est-ce qu'elle va dire? Ou bien elle va dire non, il ne m'a pas plu, ou la moindre des choses, elle va éclater en sanglots. Ça veut dire qu'il va comprendre qu'elle n'a pas accepté. Non. Mais si elle a accepté, elle ne peut pas dire oui. C'est honteux. Peut-être qu'elle va dire à sa mère, pas à son père comme ça. Non. Donc, mais l'autre qui s'est déjà marié, le fait de se marier lui a enlevé un peu la honte. Non. Le fait d'être déjà marié une fois, ça lui a enlevé un peu la honte et il faut qu'elle dise oui, j'ai accepté. Si elle se tait, ce n'est pas un consentement. Non. Mais celle qui s'est jamais mariée, la vierge, si elle se tait, c'est quoi? C'est qu'elle a consenti. Mais le plus drôle, c'est le grand savant Ibn Hazm, rahimahullah, qui, comme vous savez, ne prend pas de l'analogie dans la charia. Il dit, il n'y a pas d'analogie, il n'y a pas de qiyas. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit que la vierge, son consentement, c'est qu'elle se taise, alors ce savant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, donc si elle parle et dit oui, j'ai accepté, ce n'est pas un consentement. Subhanallah al-azim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit si elle se tait, c'est son consentement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire parce qu'elle a honte, elle ne peut pas dire. Mais si elle dit oui, j'ai accepté. Donc là, c'est beaucoup plus clair. C'est ce que voulait dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il vous vierge. Elle a tellement honte qu'elle ne peut pas dire j'ai accepté. Mais si elle dit j'ai accepté, là, maintenant, c'est très clair. Alors que ce savant Ibn Hazm a dit non. Il a dit, nous on dit ce qu'a dit le prophète alayhi salam. Et le prophète, il a dit, si elle consent, il faut qu'elle se taise. Ça veut dire, si elle parle, elle dit oui, ça veut dire, on lui dit non. Tu as dit oui, ça veut dire non. Il faut que tu te taises, c'est tout. Qu'est-ce qu'on dit nous? La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. C'est pour ça que beaucoup de ulama n'ont pas pris, ont réfuté beaucoup de choses de ce grand savant qui s'appelait Ibn Hazm, rahimahullah. Taïb, on ajoute une ou deux choses, Inch'Allah ta'ala. Naam. Taïb. Je crois qu'il vaut mieux que je m'arrête ici, Inch'Allah ta'ala. Naam, le dernier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Bushra ad-dunya ar-ru'yatu, Bushra ad-dunya ar-ru'ya as-salihatu. Hadith 2822. Bushra ad-dunya ar-ru'ya as-saliha. Vous savez que Allah Ta'ala
a dit dans le Coran, ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ce verset qui dit quoi? Le verset dit que les alliés d'Allah, les alliés du Seigneur, peur lorsqu'ils vont mourir, ni ne seront chagrinés d'avoir laissé par exemple ici des enfants sans quelqu'un, sans un tuteur, sans quelqu'un qui travaille pour eux, etc. Ensuite il a dit il a dit qui sont les alliés? Ceux qui croyaient et étaient pieux. Car comme j'ai dit une fois, avec la croyance on fait des obligations et avec la piété on s'éloigne des interdits. Ensuite il a dit ils ont la bonne nouvelle dans cette vie. C'est quoi la bonne nouvelle dans cette vie? Comment puis-je la savoir? C'est quoi la bonne nouvelle? Est-ce que c'est le fait que Allah Ta'ala va me donner des enfants? C'est le fait qu'il va me donner 3 femmes? D'où je sais, moi je sais pas. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué. Il a dit lahumul bushra. C'est quoi? Regardez, c'est quoi lahumul bushra? Personne ne l'aurait trouvé si ce n'était pas un prophète, si ce n'était pas Jibril qui lui a montré. Il a dit lahumul bushra. Il a dit c'est le beau songe. Quand ils font un beau songe, masha'Allah, la nuit, il dort avec des ablutions, il fait le dhikr et il s'endort, et masha'Allah, il entend quelqu'un qui lui parle du paradis, ou bien il voit sallallahu alayhi wa sallam dans le songe, ou bien il voit les compagnons, ou bien il voit qu'il est dans la mosquée en train de prier, ou bien il voit qu'il est sur le mimbar en train de faire un prêche. Cela dépend qu'est-ce qu'il va voir. Mais une chose qui lui plaît, qui le ravit, au point où quand il se réveille le matin, il se trouve très très joyeux. C'est pour ça que vous devez savoir que le fait de faire un beau songe, ce n'est pas donné à tout le monde. Naam. C'est un signe de quoi? Que tu es un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour être en vérité, les biens-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Ceux qui croient et qui craignent Allah, il y a pour eux une bonne annonce dans la vie d'ici-bas. Tout comme dans la vie ultime, il n'y aura pas de changement par Allah. Voilà l'énorme succès. Non. Regardez qu'est-ce qu'il a dit. Il y a pour eux une bonne annonce dans la vie d'ici-bas. Cette bonne annonce, c'est quoi? C'est le songe, le beau songe. Ça vous paraît que c'est rien le beau songe? C'est rien. Moi je dors, je fais de beaux songes. C'est pas cela. Le beau songe qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, je disais, est l'une des conditions pour faire un beau songe. L'une des conditions pour faire un beau songe, je ne sais pas si on l'appelle beau songe, mais alhamdoulilah, vous avez compris ce que je veux dire, mais un beau rêve, c'est comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a asdaqakum ru'ya. Qu'est-ce qu'il est sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit plus vous parlez, plus vos songes sont véridiques. Naam. Plus quand tu parles dans ta journée, ta semaine, dans ton mois, du matin au soir, quand tu parles avec les gens, plus tu es véridique et tu ne mens pas un menteur, plus tu commenceras à avoir des songes, masha'Allah. Naam. Et en même temps, faire de beaux songes. Ça se contredit, ça ne marche pas ensemble. Si tu veux avoir de beaux, essaye un mois. Dis, Wallah, ce mois, je ne vais jamais mentir moi. Je ferai mon possible pour dire toujours la vérité, même si elle est contre moi. Et je vais voir. Et tu vas voir qu'est-ce que tu vas commencer à voir dans les songes. Subhanallah, le fait d'être véridique et de ne pas mentir. Naam. Je disais que ce qu'on doit savoir, et c'est avec cette chose que je vais terminer, Inch'Allah Ta'ala, ce qu'on doit savoir dans le beau songe, ou bien dans le songe en général, que le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, les songes se divisent en 3. Le songe du Seigneur, le songe de Satan, et le songe du nafs.
du nafs, yani de l'âme, de nous-mêmes. Naam. Le songe du Seigneur, c'est quand je viens de dire, tu vois des choses, masha'Allah, des choses qui te plaisent, des choses qui te font plaisir. C'est pour ça que beaucoup de gens, déjà, d'après le songe, certains voient avec qui ils vont se marier, d'autres voient yani, combien ils vont avoir d'enfants, d'autres voient yani, qu'est-ce qu'ils vont yani, comment dire, qu'est-ce qu'ils vont avoir à l'avenir, etc. Naam, c'est avec les songes. Naam. Et ensuite, il y a le songe de Satan. Le songe de Satan, c'est quoi? C'est comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tahwil wa tahzin wa takhwif. C'est toute chose qui te chagrine et qui te fait peur dans le songe. Quand tu es en train de dormir et tu vois que tu vas tomber du sommet de la montagne. Ou bien tu marches et tu trouves que ton pied est rentré dans un trou. Et tu te réveilles avec le cœur qui palpite. Ou bien tu vois quelqu'un en train de courir derrière toi avec un couteau. Ou bien, des milliers de choses qui te font peur. Et quand tu te réveilles, tu dis alhamdoulilah que ce n'est pas vrai. Hein? Alhamdoulilah. Tout ça, c'est le songe de qui? Le songe du shaitan, de Satan. Il n'a pas pu t'avoir quand tu es en pleine journée. Car tu es dans la prière. Et tu es dans subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, ayat al-kursi, qul huwallahu ahad. Il ne peut pas t'approcher. Il va dire, laisse donc cette personne, quand elle va dormir, alors là, elle sera entre mes mains. Elle sera impuissante. Et faire voir des choses horribles, des choses qui vont te faire peur. Naam. Troisième songe, c'est quoi? C'est le songe du nafs, de nous-mêmes. C'est ce qu'on peut dire en français, hadith nafs. C'est-à-dire, si je puis dire, c'est un peu comme l'intuition. Naam. J'ai donné toujours comme exemple. Par exemple, aujourd'hui, tu entends des gens parler sur une certaine personne, par exemple, qui s'appelle, par exemple, disons Omar. Ils ont parlé de Omar. Ensuite, toi, la nuit, quand tu vas dormir, dans le songe, tu vas voir quelqu'un que tu connaissais qui s'appelle Omar. Subhanallah al-Adim. Comment qu'il est venu dans le songe? Parce que le matin, tu as entendu quelqu'un appeler ce nom, dire Omar. Alors ça t'a rappelé ça, disons, et voilà, tu as rêvé de cette personne. Ou bien, quelqu'un qui passe devant le restaurant, il a faim. Et il voit par exemple le poulet qui est en train de se rôtir, en train de marcher, en train de manger, et il a faim. Ça lui travaille, et le soir quand il va dormir, il va passer la nuit dans les restaurants à manger. Quand il va aller manger cette nuit-là. Pourquoi? Parce que ce rêve n'est ni d'Allah quelque chose qui est bien. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Est-ce que... Alors si ça coupe un peu, je m'arrête, Inch'Allah. Si ça coupe un peu, je